Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Shalom, Shalom, Shalom. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Shalom, shalom, shalom. Shalom, bien-aimé. Shalom, ma sœur. Minhas irmãs. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Linda capitão da Silva. Lídia. A paz do Senhor, que Deus vos abençoe. Espero que estão todos bem. Je crois que vous allez tous bien. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage encore aujourd'hui. Que l'esprit de paix habite encore au milieu de vous, là où vous êtes. Que Dieu même, il prend contrôle de votre vie. Oh! Shalom, 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 Wilson, Wilson, Wilson. Shalom, soyez bienvenus, seja bem-vindo. Como eu disse, né? Como eu disse que o tempo que nós vivemos, precisamos de mais amor, de mais amor, mais amor. Et le temps que nous sommes aujourd'hui, nous avons besoin de plus d'amour parce que au milieu de nous, nous savons qu'il n'y a plus d'amour. Nous savons que nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous aimons plus les uns les autres parce que rappelez-vous que les plus grands commandements que Dieu nous a donnés, comme il avait dit lui-même, il nous a donné 10 commandements. Dans les 10 commandements, plus grand commandement que Dieu nous a donné, nous a dit, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, de tout ton esprit. Et deuxième plus grand commandement, tu dois aimer ton Dieu. Pardon, excusez-moi. Deuxième plus grand commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Voilà, ces 2 commandements que Dieu nous a donnés, ça comble tous les 10 commandements. Si aujourd'hui je parle d'amour parce que moi j'ai rencontré l'amour que j'ai cherché depuis longtemps pour ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie, mais nous savons nous tous que nous pouvons tout avoir dans ce monde. Richesse, des enfants, être marié, avoir une vie pleine de choses bonnes. Mais il y a une grande chose qui nous manquera toujours. C'est Jésus-Christ dans notre cœur. Parce que la plus grande richesse qu'un homme peut avoir, c'est avoir Jésus dans sa vie, Jésus dans sa barque. Tu peux faire toutes tes grandes études. Si tu ne connais pas Dieu, tu n'as jamais connu l'amour. Parce que Dieu est amour. Et nous, ses enfants, nous devons vivre aussi dans l'amour. Parce que l'amour, il habite en vous. L'amour, c'est cette personne qui vous ouvre la porte, qui donne sa vie parce qu'il sait que toi, tu es dans le péché. Si tu te laisses condamner, tu seras mort. Alors lui, il décide de prendre la place, ta place, ma place, la place à nous tous, afin de nous montrer que Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Vous voyez, c'est ça l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est celui qui donne sa vie pour les autres.
Car Dieu, il a donné son Fils. Et Jésus-Christ, il s'est donné pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Afin qu'eux aussi, ils soient sauvés. C'est ça l'amour qu'on cherche, en fait, dans ce monde aujourd'hui. Rappelez-vous que la Bible nous dit que dans le dernier temps, les gens rejetteront la foi. Les gens seront égoïstes. Les gens seront fanfarons, amis de l'argent, ennemis des biens. Ils détesteront les autres. Les mondes qu'on vit aujourd'hui. Si quelqu'un t'aime, c'est avec un intérêt. Parce que les gens d'aujourd'hui n'aiment plus l'amour naturel. Ils ne connaissent plus l'amour. Ils ont perdu l'essence de l'amour. Ils ont perdu Jésus. Ils ont besoin de connaître la personne parfaite, la personne idéale, la personne loyale, la personne fidèle. Et Jésus-Christ, s'il n'est pas dans ta vie, tu ne connais pas Dieu, mes frères et sœurs. Parce que je vais vous lire un passage qui apporte Paul à écrire dans le livre de Romains. Romains 12, à partir du 9, apôtre Paul a dit que votre amour soit vrai. Ça veut dire que votre amour soit sans hypocrisie. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premières à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans les malheurs. Continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir. Souhaitez du bien et non du mal. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire des biens devant tous, autant que possible si cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur Dieu dit, « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Mais il dit aussi, « Si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Alors, si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Ne te laissez pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Ça, c'est apôtre Paul, apôtre de la grâce, qui a écrit dans le livre de Romains 12. Apôtre Paul nous appelle de nous aimer les uns les autres. Comment tu peux montrer que tu connais l'amour? Comment tu peux montrer à quelqu'un que tu connais Dieu si nous vivons dans l'amour? Je peux prier aujourd'hui. Je peux parler en langue. Je peux connaître tous les mystères de Christ. Je peux connaître, avoir des dons spirituels. Mais si je n'aime pas les autres, je suis un symbole vide. Je ne vaux rien. Je peux même brûler mon corps au feu. Je peux distribuer tous mes biens à toute cette planète. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Parce que l'amour est au-dessous de toutes choses. L'amour,
c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est la pierre principale. Il est l'amour parfait. Si tu connais Dieu, tu vivras dans l'amour. Tu aimeras même la personne qui t'a fait du mal. Même la personne qui a tué ton fils, ta fille ou ta femme, qui t'a fait du mal, n'importe quel mal. Tu vas l'aimer. Tu vas prier pour cette personne-là. Parce que ton cœur sera un peu. J'aimerais parler à tous ceux qui disent qu'ils cherchent l'amour. Parce que beaucoup de gens cherchent l'amour avec des hommes, avec des femmes. Nous pensons souvent que si je me marie, je vais avoir l'amour de ma vie. Nous nous trompons souvent, vous savez. Parce que l'amour est limité. L'amour de l'homme est limité. L'homme, il peut t'aimer aujourd'hui. Il va te marier aujourd'hui. Il va travailler pour toi. Tu vas préparer pour lui. Tu vas faire tout ce que tu veux pour la maison, pour que tout marche bien. Mais si vous ne basez pas votre vie, si vous ne mettez pas Jésus-Christ au centre de votre vie, vous pouvez tout faire, rien ne marchera. Tôt ou tard, vous allez vous séparer parce que vous n'avez pas bâti votre vie en Christ. Il est celui qui tient toutes les 4 murs de la maison. Parce qu'il est la pierre principale que les constructeurs ont rejetée. Il est devenu la pierre principale de la maison. Cette pierre, c'est notre solide rocher, le Christ Jésus, qui était mort et ressuscité pour vous et moi. Après le 3e jour, aujourd'hui, il vit pour toujours. Ce que Dieu veut pour vous et moi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Nous devons aimer sans hypocrisie. Être des chrétiens vrais, pas des chrétiens tièdes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération que les gens, ils veulent aimer parce que ils entendent quelque chose de retour. Je vous pose une question aujourd'hui. Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi t'aimes Dieu? Pardon. C'est parce que tu atteins une bénédiction de Dieu? Ou c'est parce que tu l'aimes vraiment pour celui qui est? Parce que beaucoup de gens aiment Dieu parce que c'est Dieu qui donne des mariages. C'est Dieu qui donne de l'argent. C'est Dieu qui donne des vêtements. Beaucoup de gens aiment Dieu parce que c'est Dieu qui va bénir leur vie. Mais ils n'aiment pas Dieu parce que Dieu est amour. Ils ont oublié les chemins qui vous approchent vers Dieu. Moi, j'ai connu Dieu dans les difficultés, dans les problèmes. Je peux vous dire, j'aime Dieu aujourd'hui parce que il m'a sauvé. Parce que il m'a tout donné. Il m'a donné l'amour. Il m'a donné son fils. Il m'a donné son esprit. Il m'a donné des dons spirituels. Il a ouvert mes yeux spirituels. Il a ouvert mon esprit qui était abîmé avec des choses de ce monde. Il m'a sorti d'enfer. Il m'a guéri des cancers. C'est pour cette raison que j'aime Dieu. Je peux vous dire aujourd'hui, si tu aimes Dieu aujourd'hui parce que il va te bénir, quand il y aura des problèmes, quand il y aura des difficultés, tu vas l'abandonner. Oui, je vous le dis. Les chemins qui conduisent au salut, c'est difficile. C'est un chemin difficile, tellement dur. Tu dois te battre jour et nuit. Tu dois lutter pour ta foi. Et ce chemin, il est étroit. Et peu de gens trouvent ce chemin. Parce que les hommes d'aujourd'hui, ils veulent seulement aller à l'église, aller chanter, parce que tout va bien pour eux. Ils sont en bonne santé. Ils ont leur voiture, ils ont une femme, ils ont des enfants. Ils ont leur mari à la maison.
Mais les jours, nous approchons de la tribulation. Quand le monde va bouger, quand il y aura des guerres, quand il y aura de la famine, quand il y aura la tribulation. Les gens qui vont te pointer une arme sur la tête, on va te poser la question, est-ce que tu veux mourir pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu diras ces jours-là? C'est sérieux, mes frères. Nous sommes à la fin des temps. Le monde qu'on voit aujourd'hui, l'amour de beaucoup de gens va refroidir. Beaucoup de gens vont abandonner la foi. Parce qu'ils n'ont jamais aimé Dieu. Il y aura beaucoup de difficultés que tu ne peux pas les supporter si tu ne connais pas Dieu. Nous devons sortir de cet amour. Comment je peux dire ça? Nous devons sortir de cet amour superficiel. Voilà. Cet amour superficiel. Cet amour qui n'a pas de sens. Nous disons que nous aimons Dieu dans notre bouche, mais notre cœur est rempli de choses mauvaises. Nous disons que nous aimons Dieu, et notre cœur, nous sommes des hommes et des femmes jaloux. Nous n'aimons pas les autres. Nous parlons mal des autres. Nous détestons les autres. Nous haïssons nos frères chrétiens même. Nous mettons poison aux autres. Comment tu peux dire aujourd'hui que moi j'aime Dieu, alors que l'amour donne, l'amour ramène la paix, l'amour enseigne aux autres les chemins de la vérité. L'amour, il est là pour construire un paix vivant, un paix qui donne la vie. Tu me dis que tu as aimé l'autre, mais aujourd'hui, tu n'es plus avec l'autre. Parce qu'il n'y avait pas l'amour. Il y avait un intérêt dedans. La personne qui aime, malgré les difficultés, malgré les épreuves, il n'est pas suffisant. Amen, 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 mon frère, il n'est pas suffisant. Amen. Il n'est pas cette personne-là qui, malgré les épreuves, il reste fidèle dans son amour. Suffisamment, ok. Vous voyez, c'est ça en fait. Rappelez-vous, beaucoup de gens, ils veulent se marier. C'est bien d'être marié. Beaucoup de gens, ils veulent avoir des enfants. C'est bien avoir des enfants. Est-ce que demain, quand tu auras des enfants, tu vas te séparer avec ta femme, avec ton mari? Parce que, vous voyez, c'est ça le temps qu'on vit aujourd'hui. Parce que, comme la Bible nous dit que dans le dernier temps, les gens, ils vont devenir amour de l'argent. Les gens, ils vont aimer les plaisirs au lieu d'aimer Dieu. Combien de fois nous voyons des gens, nous rigolons même, attendant de voir des autres souffrir, nous sommes contents. Nous sommes contents du malheur des autres. Nous sommes contents de voir l'autre est séparé, nous sommes contents de voir cela. C'est ça qui prouve que nous n'avons pas de cœur. Nous n'avons pas le cœur de Dieu. Nous avons encore cet cœur de chair, cet cœur de compromission, cet cœur qui est mondain. Et nous devons changer. Il est temps de changer. Tu peux changer si tu veux changer, parce qu'un changement commence à ton cœur d'abord. Parce que Dieu voit ton cœur. C'est que Dieu veut que tu changes aujourd'hui. Tu montres aussi que même si je vis dans le péché, mais j'ai connu mes erreurs. J'ai accepté mes défauts. J'ai accepté que je ne suis rien sans Jésus, parce que lui, il était mort à cause de mes péchés. Après 3 jours, il est ressuscité. Mais moi, je dois montrer aussi que j'ai connu la personne qui m'a aimé. Cette personne-là, il vous appelle tous les jours. Lui, il ne fait pas de différence entre nous. Nous sommes des hommes hypocrites. Souvent, nous disons que nous aimons, alors que notre cœur, on veut faire du mal aux autres. Si tu aimes, tu ne fais pas du mal aux autres. Si tu aimes,
Tu vas vivre dans la vérité. Parce que celui qui connaît Dieu, il ne ment plus. Il est doux, patient. Il est fidèle à ce qu'il dit. Mais la personne qui ne connaît pas Dieu, il vit une vie de mensonge. Il vit une vie double. Parce qu'il n'a jamais connu Dieu. Combien de gens qu'on connaît, nous prions dans les églises. Nous partons dans les églises, nous chantons Alléluia, gloire à Dieu. Mais nous sommes des mêmes personnes que notre bouche. Nous savons qu'à dire des mal des autres. Nous savons qu'à juger les autres, à pointer les doigts. Toi, tu fais, toi, tu es mauvais, toi, tu es mauvais. Mais toi, tu ne vois pas toi-même d'abord. Examine-toi d'abord et tu verras si tu connais Dieu ou pas. Je me suis posé des questions aujourd'hui moi-même. J'ai dit, Seigneur, parfois, on regarde, on sait que Dieu est avec nous, mais on sait que la vie aussi est difficile. Parfois, on dit, Seigneur, est-ce que tu es là? Mais Dieu te dit, je suis là, mon fils. Je dis, pourquoi je souffre, Seigneur? Tu dois accepter la souffrance, mon fils. Pour entrer au royaume des cieux, nous devons souffrir. Pour entrer au royaume des cieux, les gens vont te détester. Les gens vont t'y haïr. Tu seras abandonné de tous. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Je vais dire à une femme et un homme aujourd'hui. Peut-être que tu fais du bien à beaucoup de gens. Tu as aidé beaucoup de gens. Mais les gens ne sont pas reconnaissants de ce que tu leur fais. Ne t'inquiète pas, ton Dieu voit ce que tu fais aux autres. C'est lui qui va te récompenser un jour là au ciel. Et toi, continue à faire du bien. Continue à aimer tes ennemis. Priez pour tes ennemis. Priez pour ceux qui te font du mal. Cherchez la paix avec ceux qui te font du mal. Et Dieu, lui seul, il combattra pour toi. Et tu sortiras vainqueur de ce combat-là. Parce que c'est Dieu qui venge. Nous sommes que ses enfants, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons montrer l'amour que Dieu nous a donné envers les autres. Parce que comment les mondes vont connaître que nous sommes des chrétiens, c'est quand nous aimons les uns les autres. Quand nous vivons dans l'amour, c'est là que les mondes vont savoir que nous sommes les enfants de Dieu. Regardez ce que apôtre Pierre a dit. 1 Pierre 4:8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Vous savez que l'amour couvre beaucoup de péchés. Nous savons que l'amour, c'est le lien qui nous unit parfaitement. Tu ne pourrais pas me dire que tu vis dans l'amour alors que tu détestes ton frère. Tu ne parles pas à ton frère qui est à côté de toi. C'est ça le problème entre nous. Souvent nous disons que nous aimons Dieu. Mais quand nous regardons notre vie, nous n'aimons pas nos prochains. Nous sommes là à temps de critiquer la personne qui t'a mis au monde. Nous sommes là à temps d'insulter nos parents. Alors que la Bible nous dit, maudit l'homme qui maudit ses parents. Quand tu connais l'amour, tu vas vivre une vie simple, une vie d'humilité. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose que moi j'ai compris avec les Seigneurs, avec les temps qui passent. J'ai connu Dieu dans de nombreuses souffrances, dans de nombreuses épreuves. C'est là que j'ai connu Dieu dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, Jésus m'a libéré. Il m'a libéré des péchés. Il m'a libéré du mal. J'ai connu Dieu les moments où les médecins m'ont dit que Claudio, on ne peut rien faire pour toi.
où les médecins m'ont condamné et m'ont dit que tu as 20% de vie, où les médecins ont trouvé un cancer dans mon corps qui était métastasé, il était parti partout, et je n'avais plus de guérison. Et j'étais condamné à mort, c'est là que j'ai connu Dieu. C'est là que j'ai connu Jésus, c'est lui qui est venu se montrer à moi, il m'a dit, Claudio, répands-toi, sinon tu partiras à l'enfer. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Si tu aimes Dieu parce que tu es en bonne santé, parce que tu as une voiture, parce que ta famille va bien, les jours que tu auras des problèmes, tu vas abandonner la foi. Les jours que tu auras des épreuves, tu vas abandonner Dieu. C'est cette raison que je vous dis aujourd'hui, aimez Dieu par amour. N'aimons pas Dieu parce que il va te donner quelque chose, il va te donner des mariages, quelque chose que tu veux avec intérêt. Aujourd'hui, je peux... Pardon, excusez-moi. Je peux lever mes mains vers le ciel. Je dis, Seigneur, merci parce que j'ai souffert. Merci pour ces épreuves-là qui m'ont fait comprendre que je dois t'aimer au-dessus de toutes choses. Que je dois t'aimer au-dessus de la maladie. Que je dois t'aimer au-dessus de mes problèmes. Que je dois t'aimer au-dessus de tous les malheurs. C'est ça que j'ai compris aujourd'hui. Ah, mon frère, c'est Dieu qui fait des grandes choses. Tu sais, José, tu connais ton frère qui est là devant toi. Malgré que nous sommes loin, mais mon cœur sait que tu es quelqu'un de bien. Tu sais, tout ce que j'ai traversé, ça me fait comprendre la profondeur que Dieu nous aime. Dans des épreuves, quand tout le monde t'abandonne, quand tu te trouves devant des médecins, quand tu te trouves que tu n'as plus de solution, et c'est là que la main invisible de Dieu, l'esprit invisible de Dieu très saint, il vient à toi et il te donne son esprit. Il te dit, mon fils, fortifie-toi, je suis avec toi. Continue à lutter, je suis avec toi. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est cette raison que vous me voyez en vie. Même si les médecins voient que le cancer est parti partout, je suis là. Pour moi, je suis en bonne santé. Alléluia. Pour moi, je suis guéri. Alléluia. C'est ça ma foi. Parce que Dieu veut qu'on vive dans la foi. Parce que le Seigneur veut que nous vivons dans la foi. C'est la foi qui te fait avancer. C'est la foi qui te remplit de force pour avancer, pour atteindre tes objectifs. Nous avons besoin de foi. Nous avons besoin de foi. Quand on parle de foi, c'est la grâce qu'on reçoit. Cette grâce-là, je l'ai reçue gratuite. La vie, je l'ai reçue gratuite. L'amour, je l'ai reçu gratuit. Cet amour vient du Père. Du Père très saint. Du Père rempli d'amour, rempli de puissance. Cet amour-là aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien. Parce que je sais qu'aujourd'hui, si Dieu le veut, s'il prend ma vie, je ne partirai pas en enfer. Alléluia. C'est ça, en fait, la plus grande richesse que j'ai. C'est que ma vie, c'est que je sois sauvé. Et mon souhait, pour vous qui vous me suivez, à chaque fois que je me connecte, à chaque fois que je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, touche une personne, parle un cœur à une personne. Cette personne qui souffre, cette personne qui pense qu'il l'a abandonné. Parlez-lui. Dites-lui que je suis là avec toi. Regardez-moi. Une épreuve est vivante, je n'abandonne pas. C'est là parce que je pars à l'hôpital, j'ai passé par des chimios, des opérations. Je n'ai peur de rien aujourd'hui parce que je sais que le Christ a tout compris sur la croix pour nous. Et remplissez-vous de joie parce qu'il revient bientôt. Remplissez-vous de joie parce qu'il va essuyer nos larmes. Dans le ciel, il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus d'angoisse. Il n'y aura plus de pauvres. Il n'y aura plus de malheureux. Ça sera que la joie, la paix
donné par l'Esprit Saint. Et Dieu va te montrer que il est là devant toi. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes soucis. Il connaît tes besoins. Mais ce que Dieu attend de toi, donne-lui ton cœur. Répands-toi de tous tes péchés. Abandonne les maris d'autrui. Abandonne la femme d'autrui. Arrêtez de draguer des femmes des autres. Et vous les femmes, arrêtez de draguer des hommes des autres. Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce que Dieu veut, que donner ton cœur à lui parce que ton cœur l'appartient. Nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et notre vie ne nous appartient pas. Nous appartenons à Dieu. Nous devons fuir là où il y a le mal. Attachons-nous au bien. Parce que c'est le bien qui va nous ramener dans le chemin du salut. Ce n'est pas un homme ou une femme qui peut te sauver. Même pas ton père ni ta mère. Mais il y a un seul sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Le seul, unique et véritable roi. Qui t'appelle aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit, Hébreux 3, 7, la Bible nous dit, aujourd'hui si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcez pas votre cœur. Comme nos ancêtres ont fait dans le désert pendant 40 ans. Ils ont écouté la voix de Dieu, ils ont fermé leur cœur. Et tous sont morts dans le désert. Le salut est devant toi aujourd'hui. Le salut est devant toi. C'est que Dieu te dit. Sortez de toutes les choses vaines de ce monde qui te conduisent seulement dans les péchés. Ne soyons pas des hypocrites. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des hypocrites, des égoïstes. On pense seulement à nous. On ne veut pas aider les autres. On veut que le Seigneur fasse quelque chose pour nous, mais nous, on ne veut pas aider les autres. Nous sommes très hypocrites entre nous. Parce que nous n'avons pas connu Dieu. Celui qui connaît Dieu, il vit dans l'humilité. Il respecte tout le monde. Il donne facilement aux autres. Il veut aider les autres. Il ne vole pas, il vit une vie de sainteté, de pureté. Il attend le retour de son maître qui va venir bientôt dans les airs. Rappelle-toi que ce que le Seigneur veut pour toi, c'est te faire du bien. C'est soigner tes blessures. C'est guérir tes blessures. Là où tu as mal, il veut te soigner aujourd'hui. Si tu es sérieux avec Dieu, tu iras très loin avec Dieu. Si tu es humble avec Dieu, tu iras très loin avec lui. Si tu te rabaisses devant Dieu, il va t'élever. Il est temps que nous les chrétiens, nous devons donner notre vie pour les autres. Nous devons commencer à faire du bien pour ramener encore des chrétiens vers le Seigneur. Il y a une chose qui me dérange beaucoup au milieu d'entre nous les chrétiens d'aujourd'hui. Nous savons, il y a un temps, j'étais content de voir mes frères qui priaient plus que moi, parce qu'avant j'étais dans le péché. Mais quand j'ai compris, ces gens-là, c'était que des menteurs. Ils ne priaient pas vraiment Dieu, mais ils priaient Dieu pour un intérêt. Ils adoraient le Seigneur pour un intérêt. Et quand ils ont reçu le mariage, quand ils ont reçu quelque chose, ils sont partis de l'église.
Mais ils ont oublié, ce n'est pas la bénédiction qui te sauve, mais c'est Jésus-Christ qui te sauve. Ils ont resté la bénédiction. Est-ce qu'ils sont sauvés? Ben non. Dieu te donne tout. Mais c'est que Dieu veut d'abord. Il a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume du ciel, tout ce que Dieu demande, tout le reste sera vous donné par-dessus. D'abord, cherchez ton intimité. Ton cœur doit être attaché à Dieu. Et Dieu, tellement il connaît ton cœur, il va te donner tout le reste en plus. C'est ça l'amour de la parole, l'amour de l'évangile. C'est dire la vérité. N'aimons pas, dis la vérité dans toutes sortes de circonstances. Si tu dois mourir pour la vérité, dis la vérité. Comme notre Seigneur nous a dit, 1 Jean 4, 7 à 9. 1 Jean 4, 7 à 9. Jean dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté de la part de Christ Jésus envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Jean nous a bien dit que l'amour a été manifesté. Aimons-nous les uns les autres. Cet amour, tu ne le trouves qu'en Jésus. Cet amour, il veut changer ta vie. Cet amour, il veut habiter dans ton cœur. Il veut entrer dans ta famille pour changer ton histoire. Tu peux le dire aujourd'hui. Seigneur, je sais que je me suis éloigné vers toi. J'ai commis des péchés. Je me répands aujourd'hui de tous mes péchés. J'abandonne le chemin mauvais que j'ai pris. Aujourd'hui, je demande à ton esprit de guider ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois le centre de ma vie. Dirige-moi vers le chemin à quel tu as tracé dans mon cœur. Parce que nous avons des chemins tout tracés dans notre cœur. Demain ne t'appartient pas. Dieu t'a donné aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Combien de gens tu connais sont morts alors que tu les as parlé même ici quelques heures. Il est sorti, il a fait un accident. Il a fait un arrêt cardiaque. Hier je crois, je mets une parenthèse. Hier, j'ai regardé, comment on appelle ça, le Tour de France, je crois, Tour de France, de vélo. Alors, il y avait une Belge qui est tombée. Il a fait un malaise. Et aujourd'hui, je suis les informations, il est mort à 23 ans. Il est parti faire la course. Il a fait un malaise. Il a fait une crise cardiaque. Il est mort à 23 ans. Tu ne sais pas. Je ne sais pas non plus si demain je vais vivre. Mais aujourd'hui, je me répands de tous mes péchés. Chaque jour, je me répands. Parce que je ne connais pas à quelle heure mon Seigneur sera là. À quelle heure il viendra prendre ma vie pour aller avec lui. Alors, mes bien-aimés, si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, tu peux le faire aujourd'hui. Si tu t'es jamais te fait baptiser aussi, tu dois te faire baptiser, c'est important. Parce que personne n'est entré au royaume du ciel s'il n'est pas né d'eau et d'esprit. Il y a une prière qu'on peut faire, c'est tellement facile. Pour des païens qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur cœur,
Et pour toi qui tu sais aussi que tu étais éloigné de Dieu, tu peux te repentir encore aujourd'hui. Et Dieu te pardonnera. Parce que rappelle-toi qu'il est fidèle, il est juste. Pour nous pardonner si on confesse nos péchés. Et si on décide de l'abandonner. Père Saint, je te dis merci Seigneur pour ton amour. Merci Père pour ta fidélité. Mon Dieu, je reconnais que je suis une femme, un homme pécheur, que j'ai péché contre toi. Et aujourd'hui, je viens devant toi, Seigneur, mon Dieu. Pardonne mes péchés, pardonne toutes les mal que j'ai fait devant toi. Pardonne-moi chaque fois que je me suis éloigné de toi. Purifie mon âme, mon cœur et mon esprit. Accorde-moi ton Esprit Saint et sauve ma vie. Je crois de tout mon cœur que ton Fils aîné, que Jésus-Christ Nazareth, mon Seigneur et Sauveur, il était mort à cause de mes péchés. Et je l'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur personnel. Seigneur Jésus, entre dans ma vie, change ma vie, pardonne mes péchés comme tu m'as pardonné sur la croix. Accorde-moi ton salut, Seigneur. Merci, au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour vous tous qui êtes connectés. Seigneur notre Dieu, je prie pour chacun de tes enfants qui sont connectés avec toi aujourd'hui, Saint-Esprit. Je sais que ta main, Seigneur, n'est pas courte pour agir là où ils sont. Père, avec ces paroles que nous as données encore aujourd'hui, Seigneur, je prie que cette parole prenne place dans leur cœur. Cette parole habite dans leur cœur. Cette parole donne des fruits dignes de la repentance. C'est notre Dieu. Tu nous as parlé d'amour aujourd'hui, Père. Remplissez notre cœur d'amour du prochain. Enlevez le mal qui peut habiter à nous si facilement. Accorde-nous par ton esprit encore plus la force, plus de persévérance. Seigneur notre Dieu, donnez-nous cet amour qui vient de toi seul, Seigneur Jésus. Remplissez le cœur de tes enfants de ta présence. Manifeste-toi comme tu t'es manifesté dans ma vie, Seigneur Jésus. Visite cette femme, cet homme qui ne sait plus quoi faire, qui attend ta présence, qu'il a tellement besoin de toi. Il a prié, il a gêné, mais il ne voit pas que sa vie change. Seigneur mon Dieu, je brise et je paralyse au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit qui vient pour distraire tes enfants de ne pas connaître l'amour que tu as mis dans leur cœur. Père, tu as tracé un chemin pour chacun de tes enfants. Dirige-leur vers un chemin sans obstacle. Enlève les mal dans leur vie. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient. Ouvre leurs oreilles afin qu'ils entendent. Dispose leur cœur afin qu'ils reçoivent ta parole avec joie. Malgré les épreuves, montre-leur, Père, que tu les aimes, comme tu nous as aimés, nous tous. Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour ta présence au milieu de nos Saint-Esprit, pour donner cet amour dans nos cœurs, pour nous remplir de force, pour nous donner encore la sagesse, la connaissance et l'intelligence de ta parole, afin le discernement de comprendre ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi. Père Saint, protège-nous cette nuit encore. Couvre-nous, Seigneur, avec ton sang précieux. Garde nos enfants, nos familles, nos proches, ton peuple dans le monde entier. Les orphelins, les veufs, les enfants abandonnés. Et ceux qui cherchent d'amour, montre-toi à eux, Seigneur. Comme tu t'es montré à nous, montre-toi à tous tes enfants qu'ils entendent ta venue, Seigneur Jésus. On te dirait toujours merci afin que toute la gloire
reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protège les autorités. Protège ces pays. Donne de la sagesse à tous les présidents qui nous gouvernent, Seigneur. Protège tous tes enfants dans des pays qui sont en guerre. Donne de la liberté aux captifs. Guéris ceux qui sont malades. Au nom de Jésus. Amen. Ouais, merci, merci, merci. Oh Seigneur, mon Dieu, merci pour ta présence. Merci mes bien-aimés. Je vous, je vous aime tous et je vous salue tous au nom de Jésus et continuons à nous aimer d'un amour sincère parce que l'amour vient de Dieu. Si tu aimes, tu connais Dieu. Si tu n'aimes pas, tu n'as jamais connu Dieu. Comme je vous l'ai dit, posez-nous la question encore cette nuit. Pourquoi j'aime Dieu? À cause de sa bénédiction ou parce qu'il est Dieu? Si tu aimes Dieu pour sa bénédiction, quand il y aura des problèmes, tu vas l'abandonner. Quand il y aura des problèmes, tu vas abandonner la foi. Et c'est que moi, je vous l'ai dit aujourd'hui, attachez-vous à l'amour de Dieu. Demandons la grâce de Dieu dans notre vie, chaque jour de notre vie, afin que nous avançons avec lui parce qu'il revient bientôt. Préparez notre cœur, préparez votre cœur, parce que le temps nous est compté. Vous ne savez pas à quelle heure, à quelle minute notre Seigneur sera là. Alors moi, mon souhait pour vous tous, préparons-nous chaque jour de notre existence sur terre. Moi, je sais que la vie finissait vite. Les méchants qui continuent toujours à faire du mal. Celui qui est saint, qui continue à se sanctifier. Et nous sommes à la fin des temps. Jésus nous aime. Il vient chercher son église. Prépare-toi. Arme-toi de toute l'arme de Christ pour résister dans tout ce malheur qui va frapper le monde. Ne ratez pas l'enlèvement. Vivons dans la vérité. Vivons dans la sanctification tous les jours de notre vie. Aimons-nous les uns les autres. Mettons Dieu au centre de notre vie. Shalom, bonne nuit à tous. Que la paix de Christ soit à vous tous.